L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on parle d'amour et de love et on parle de sexe dans les séries. Donc, c'est des sujets qu'on aime bien et on dirait qu'ils sont de plus en plus liés. Et on se demande, y a-t-il trop de sexe à la télé et dans les séries, que ce soit dans Game of Thrones avec leurs scènes sexuelles super explicites, dans True Blood, Euphoria, Big Little Lies et The Idol, comme tu disais, qui a fait polémique justement parce que dans les scènes sexuelles sont très violentes et le consentement est limite jamais présent. Donc, on se pose la question, je te la pose, est-ce que tu trouves qu'il y a trop de sexe à la télé? Trop de sexe. En fait, c'est pas le fait qu'il y ait du sexe à la télé qui me dérange, c'est le fait que ce soit du sexe sous un male gaze, quoi. C'est du sexe, comme tu disais, où par exemple, par l'homme, quoi. Ouais, voilà, ouais. Avec le regard d'un homme hétéro et qui veut réaliser tous ses fantasmes. Et parfois, il y a pas le consentement. Parfois, c'est juste hypersexualisation des femmes. Ouais. Et en fait, si c'est du sexe qui est bien réfléchi, où il y a du consentement et fait par une femme, ça me dérange pas. Enfin, c'est ok, tu vois. Mais, voilà. Mais du coup, en fait, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à The Idol, où les gens disaient que souvent, il y avait Lily Rose Depp qui était toute nue, mais que The Weeknd gardait son t-shirt. Tu vois, voilà. Le fait de voir plus facilement une femme nue qu'un homme nu, j'en parlais, mais encore une fois, c'est problématique pour moi. Ouais. Et donc, selon le magazine Mashable, c'est un magazine américain, le fait qu'on voit de plus en plus de sexe et de sexe frontal à la télévision, c'est lié au porno, en fait, parce que le porno est partout. Et du coup, en fait, il influence nos manières de voir l'entertainment. Donc, il est omniprésent, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, il y a toujours des vidéos à connotation sexuelle qui sont partout. Et ça fait cliquer et ça fait vendre. Et ça, la télévision le sait bien. Et comme toutes les séries à la mode maintenant sont diffusées sur des canaux qui ont leurs propres règles en matière de nudité, ils ont le droit d'avoir plus de sexe. Parce qu'avant, il y avait vraiment, surtout en Amérique, c'était hyper carré, on pouvait pas montrer un téton, tout ça. Mais comme maintenant, ils ont leur propre site de streaming, le propre site de diffusion, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, donc ils sont plus libres. Et on note aussi, comme je disais, que c'est souvent en fait les filles qu'on voit nues, mais c'était rarement les pénis et les hommes. Ouais. Et maintenant, du coup, c'est aussi grâce ou à cause du porno qu'on voit de plus en plus de testicules entre deux scènes familiales et que ça choque personne. Parce que maintenant, je sais pas si tu vois partout, même, je sais pas si t'as vu la série White Lotus. J'ai pas encore regardé. C'est trop bien, mais moi j'ai regardé à cause de Twitter parce que on voyait le pénis d'un homme qui était assez bien mignon et tout le monde en parlait. Je me suis dit allez, je vais aller voir, tu vois. La coquine. Ça, alors qu'il y a des trucs avant, on aurait dit attends, je rêve, on voit ses poils là, tu vois, mais non, voilà. Donc du coup, ils disent que c'est en fait le porno qui a un peu changé notre vision de voir le sexe. Et du coup, en fait, on le mélange dans la vie de quotidienne, mais le problème, c'est que souvent, comme dans le porno, c'est que les scènes sont très irréalistes en fait, très irréalistes et parfois sont très violentes. Parce que dans le porno, il y a vraiment le côté l'homme qui domine la femme et la femme qui supplie un peu d'être dominée et qui aime ça. Le porno mainstream. Ouais, exactement. Mainstream en tout cas, tu vois. Et donc, les gens se demandent, est-ce que c'est vraiment, vraiment nécessaire d'avoir autant de sexe et autant de scènes de sexe qui sont parfois non consentantes ou des scènes de viol, comme dans Game of Thrones, il y avait des scènes, je sais pas si t'as vu Game of Thrones, oui. Mais il y avait les scènes de viol de Sansa Stark par Ramsay Bolton. On se demandait pourquoi c'est aussi long et pourquoi c'est souvent la femme qui est dans des situations de non-consentement et c'est rarement l'homme, tu vois. Puis en plus, on n'est pas obligé de montrer la scène on peut de juste, viol. juste le début et après on sait qu'elle voulait pas, tu vois. Ouais. Et donc on se dit, pourquoi c'est toujours, encore une fois, les femmes qui sont dans cette position-là, mais comme tu as dit, c'est le male gaze et c'est souvent écrit par des hommes et voilà, c'est un peu leur fantasme qu'ils veulent réaliser sur l'écran. Et du coup, le magazine The Decider a posé la question à une sexologue en demandant est-ce qu'il y a trop de sexe à la télé. Pour elle, en fait, comme tu as dit, le sexe doit avoir une utilité de scénario, en fait. Oui, si le sexe est là pour être là, ça peut justement, du coup, dénaturer le sexe et en faire juste un truc mécanique, tu vois. Et souvent, moi, j'ai l'impression, je sais pas si t'es d'accord avec moi, souvent le sexe est là pour être là, tu vois.
Ouais, et puis même quand tu parlais de nudité tout à l'heure, parfois t'as des personnages dans des séries et ils sont pas obligés d'être nus. Et je crois qu'en parlant de Game of Thrones, je crois qu'il y a, je sais pas comment s'appelle l'actrice, mais celle qui jouait Daenerys. Elle avait demandé en fait à ne plus apparaître nue si c'était pas nécessaire. Et il y a plein d'autres actrices dans plein d'autres séries et films qui ont fait pareil, parce que parfois on les met juste nus, mais ça sert absolument rien à la scène, quoi. Ouais, parfois oui, elle se levait, on lui arrachait son truc, on voyait ses seins, alors qu'on voit beaucoup moins les hommes nus, tu vois. Et donc en plus du fait que ce soit pas du tout équitable envers les femmes et les hommes, le fait de voir autant de scènes violentes, autant de scènes où il n'y a pas de consentement, où il y a une hypersexualisation, on se demande quel impact ça peut avoir sur les jeunes et leur perception du sexe et de l'amour du coup, parce que comme on a vu, les jeunes qui regardent du porno ont une fausse image de ce que doit être un rapport, de qu'est-ce que doit être genre un moment intime entre les partenaires, tu vois. C'est plus en performance que dans la réalité. Et du coup, ce qui ressort aussi, c'est que en plus du fait que ça a un mauvais impact chez les jeunes, j'ai vu sur les réseaux que de plus en plus de gens se demandent est-ce qu'il n'y a pas un problème dans toutes les séries qui mettent en scène justement des adolescents sexuellement actifs écrits par des adultes. Je sais pas si t'as vu comme dans Sex Education, comme dans Euphoria, tu vois, qui est fait aussi par Sam Levinson. Et on se dit est-ce que c'est pas un peu malsain? Moi je trouve ça malsain en fait, de créer des relations sexuelle entre adolescents quand t'es un adulte. Genre souvent l'homme est beaucoup plus âgé que la femme, tu vois, c'est des trucs genre qui me dérangent moi. Et du coup les gens se demandent est-ce qu'il faudrait pas mettre un holà. Et quand t'as parlé de The Idol, c'est ce qui ressort aussi, tu vois. C'est le fait que le sexe est là pour le sexe et que Lily Rose Depp n'est pas mis à son avantage, mais elle est là pour assouvir des désirs, que ce soit celui du réalisateur, que ce soit celui de The Weeknd. Et moi je pense qu'on pourrait se passer d'un peu moins de sexe, un peu plus d'histoire. Mais surtout que parfois là, comme dans The Idol, le truc c'est ils dénoncent en fait un peu soi-disant la sexualisation des stars et tout ça, mais en fait ils reproduisent tellement le truc et c'est tellement poussé à l'extrême et c'est tellement, j'ai l'impression qu'ils se sont perdus et que ils font ce qu'ils dénoncent. Et c'est beaucoup le cas sous couvert de dénoncer un peu la sexualisation de la femme faite par les hommes. Souvent en fait c'est toujours un réalisateur, un scénariste homme et qui sexualise les femmes pour dénoncer ça. C'est ça, et qui a même sa propre image de la liberté sexuelle de la femme, tu vois. Du coup, ça aurait pu être mon loser de la semaine, Sam Levinson. Je pense qu'il a vraiment un problème avec le sexe et les femmes.